j'étais tout rouge. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé avant? Blooper. Ça va être très net. Tu dis, bon, regarde, qu'est-ce qu'on fait avant de... on rit pour le rien. On rit pour rien. Ah ouais, il faut, hein? Allez, c'est parti. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez chaud. Nous autres, on a froid. Comme on dit ça, en québécois, il fait fret ici. Ce matin, à 8 h, il faisait 2 degrés dehors, puis il tombait encore quelques flocons de neige. Histoire de nous dire l'été est encore loin. Et les géraniums ont froid. Hein? Et oui, puis nos petites plantes qu'on a mis là, dans le jardin. Mais on n'a pas fait les jardins encore, là, mais pauvre. C'est froid. C'est très frais. Ouais, c'est frais et sec. C'est frais et sec. C'est frais en tabarouette. Oui. Alors, c'est ça. J'espère que tout va bien pour vous. Nous, ça va très bien, ça va bien. À part qu'il fait froid, ça va très bien. Et puis, donc on va répondre aux questions. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Quelques questions que vous avez posées sur les vidéos YouTube. Mais ça donne bien parce qu'on va mettre la petite vidéo. Parce qu'il y en a qui me disent, ce René, il sait tout faire. Ah oui. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la dernière chose qu'il sait faire. Ouais, non, mais attends, je ne suis pas un expert là-dedans non plus. Là. Non, mais quand même, qu'il sait faire. Vous allez vous régaler. Non, je dirais que je suis nul là-dedans. Alors, vous allez me voir faire quelque chose nul, dans laquelle je suis nul. Non, tu débutes. OK, on n'en dit pas plus. Hey, on n'en dit pas plus, ils vont tout savoir. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, bésame, suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, besa, bésame un poquito, suave, besa,
OK, on va commencer avec Véronique Chaise. Elle dit, quel médium faut-il prendre pour retarder le séchage de l'acrylique? Dites-moi le nom et la marque. Oh, le nom et la marque. Ah, ben là, j'aurais dû le regarder avant. Alors, le médium, ça s'appelle retardateur de séchage pour la peinture acrylique. Ça existe. Retardateur de séchage, il doit y en avoir certainement chez pas mal chez Liquitex. Hein, ça, c'est certain, il y en a. Retardateur de séchage chez Liquitex. J'en ai peut-être la pièce à côté, mais je ne suis pas certain. On en avait à l'atelier, puis je ne sais plus. Retardateur de séchage, c'est écrit dessus, c'est en gris, l'étiquette est grise, c'est chez Liquitex. Maintenant, il y en a sûrement aussi dans les autres marques. Hein. Golden, il doit y en avoir. Qui c'est qui fait de l'acrylique encore PBO? PBO, oui, sûrement qu'il doit y en avoir chez PBO, certainement, oui, 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 oui. Au fait, sur les vidéos précédentes, peut-être il y a 2-3 vidéos en arrière, on avait parlé des mélanges de térébenthine achetés dans les magasins de bricolage, l'huile de lin achetée dans les magasins de bricolage, mélange de térébenthine et de white spirit, toutes ces choses-là, moi j'avais répondu de manière, on va dire, logique, mais sans vraiment savoir, parce que je n'ai pas expérimenté ces mélanges-là. Mais vous allez voir dans les commentaires, il y a eu des réponses des abonnés. Hein, ouais. Vous avez vous-même échangé entre vous dans les commentaires et je trouve ça très bien. C'est très enrichissant parce que aux questions que les gens posent et auxquelles je n'ai pas des réponses ou de réponses absolues ou que je fais juste on va dire des suppositions logiques, eh bien il y a des personnes qui ont expérimenté et qui ont marqué vraiment les résultats que ça donne dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à aller lire les commentaires des vidéos précédentes, vous allez trouver des réponses à vos questions. OK. T'as vu si j'ai bien dit des réponses à vos questions? Oui, t'es bon, t'es bon. On se croirait à la télévision. Mais c'est tout comme. OK, tu te rappelles de Jacques, hier, Jacques Bergogne? Oui. Il m'a demandé une question. Bon, là, il m'a réécrit quelque chose. Ah oui, OK. Il dit, merci pour tout cela. Pour la question de mon ancien prof qui nous faisait mettre du médium. Voilà, quand nous revenions du cours, la peinture était sèche au toucher. Et elle nous disait que c'était... Excusez. Et elle nous disait que c'était terne, je suppose, mais on ne comprenait rien. Elle nous faisait passer très étirée sur toute la toile du médium alcalide, excuse-moi, à séchage rapide de Lefranc-Bourgeois. Puis on repeignait dessus, et ceci pratiquement chaque semaine. Donc, ma question, pourquoi, pour faire le noir, on le faisait avec du bleu indien, plus du rouge vif, transparent, de Lefranc-Bourgeois. Okay. Et ce noir était très lumineux. Oui, alors, la question du médium, je pense que c'était du médium alkyd. Donc c'est sûr que si vous peignez et qu'après par-dessus vous placez du médium alkyd, ça va sécher très vite, ça va faire une croûte sèche sur le dessus, mais c'est important d'avoir peint à l'alkyd aussi en dessous, parce que si vous avez peint 100 mètres d'alkyd dans la peinture en dessous, et en mettant l'alkyd dessus, ça risque de, on va dire, le dessus va sécher, mais ce qui est en dessous risque de ne pas sécher, ça pourrait faire craquer la peinture plus tard. Donc c'est important. Maintenant, si on peint avec suffisamment d'alkyd dans notre peinture, il n'y a pas besoin de faire la couche d'alkyd par-dessus, ça va être sec quand même assez rapidement. Mais quand on peint à l'huile, il vaut mieux éviter de transporter la toile tout de suite. Là, il vaut mieux la laisser sécher sur place. C'est pour ça que nous, à l'atelier, on avait un endroit pour que les élèves laissent sécher leur toile pour ceux qui peignaient à l'huile. Bon, maintenant, est-ce que de faire une couche de médium alkyd sur la toile au complet, ça va générer des problèmes ou autres? Je ne le sais pas, mais si par exemple, si on utilise le lichen, qui est à base d'alkyd, on sait que Winsor & Newton a bien dit de ne pas l'utiliser pour ça. Hein, on l'utilise toujours en le mélangeant à la peinture et jamais pour l'appliquer comme une couche de vernis, par exemple. Ça, il ne faut pas le faire. C'est sûr qu'il vaut mieux aller voir le site du produit que vous utilisez chez le fabricant. Regardez la fiche technique, il va y avoir ces conseils-là, ils vont vous le dire vraiment ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec. Maintenant, pour la question, pourquoi faire le noir en faisant avec du bleu indien
et du rouge vif transparent. Et oui, moi aussi, je fais souvent mes noirs comme ça, avec le bleu phthalo et le rouge, le cramoisi d'alizarine. Les deux ensemble font un violet très foncé, mais le rouge, le bleu phthalo, comme le bleu indien, ils s'en vont un petit peu vers le verdâtre. Hein. Ce n'est pas des bleus violacés comme l'outre-mer. Donc si le bleu il va un peu vers le vert est complémentaire du rouge. Les deux ensemble font quasiment du noir. Ça ne ferait pas un beau violet, pas vif, là, c'est un violet grisâtre et éterni. Et comme ça fait une couleur très foncée, ça s'apparente au noir, effectivement, ça fait des beaux noirs, ça fait de très très beaux noirs. Lorsque je suis en peinture sur l'extérieur, en peinture à l'huile, sur le motif, que j'emporte très peu de tubes de peinture, c'est comme ça que je fais mes noirs, j'emporte pas du terre d'ombre brûlé, j'apporte pas le noir, j'ai juste le blanc de titane, un jaune cadmium, alors ça va dépendre, des fois il est clair, des fois il est moyen, des fois il est foncé, ça va dépendre du sujet. Généralement j'ai juste le cramoisi d'alizarine comme rouge, et comme bleu je vais utiliser soit l'outre-mer, soit le phthalo, ça dépend des cas. C'est rare que j'ai les deux, mais généralement, je vais faire un tableau, je peux faire un tableau avec le jaune, le cramoisi d'alizarine et le bleu phthalo. Et avec tout ça, ça me suffit, je peux faire mon noir, simplement avec le bleu phthalo et le cramoisi d'alizarine, ça apparente au noir quand même beaucoup. Et c'est un beau noir qui est effectivement très joli, très lumineux, et on peut le faire évoluer, des fois plus rougeâtre et des fois plus bleuté. OK. Christian Jussy, il dit, quand on fait un ciel bleu, quel bleu choisir? Outre-mer, cobalt, primaire. Quel est le bleu le plus approprié qu'utilisent les peintres? Moi, je dirais que tous les bleus ont été utilisés pour faire les ciels. Ça va dépendre du ciel, ça va dépendre de l'heure de la journée aussi. Hein. Ça va dépendre si c'est un ciel qui est lointain et bas ou si c'est un grand ciel qui commence très haut. Si vous faites un très grand ciel, très très grand comme ça, on part de l'horizon, admettons vous avez sur votre tableau un tableau à la verticale, vous avez ça en bas de paysage, et tout le reste, c'est du ciel, à grandeur. Eh bien, vous allez pouvoir commencer en haut là, avec du bleu outre-mer. Hein, un bleu foncé, violacé, pur. Vous mettez rien dedans. Puis on va dégrader comme ça. On peut passer de l'outre-mer au cobalt. Après ça, on va descendre avec du phthalo en rajoutant un petit peu de blanc dedans. Bien entendu, on commence à mettre du blanc parce qu'il doit s'éclaircir le ciel aussi. On va continuer avec du céruléen certainement. Puis on finit quasiment avec du vert dans le ciel. Et là, vous avez un ciel qui est dégradé, qui aura utilisé quasiment tous les bleus que vous citez dans la question. Vous voyez, donc ça va dépendre de tout ça. Si vous êtes plus face au soleil, le soleil, admettons, il est un petit peu sur le côté ici. Le soleil est là, il n'est pas dans le cadre, et votre ciel est ici. Vous allez avoir un certain bleu. Mais si le soleil est là, puis que vous êtes encadré de l'autre côté là-bas, à l'opposé, vous allez avoir un autre bleu aussi. Vous voyez, ça dépend de tout ça. Donc il n'y a pas un bleu pour faire les ciels, ça peut être fait de toutes les façons possibles. Puis c'est plus beau aussi. Oui. OK. Danielle Rocchini, elle demande, elle débute, puis elle cherche un tableau marin très simple à faire. Très simple à faire. Pouvez-vous me conseiller? Un tableau marin, probablement une toile. Pour faire. Pas la couleur, là. Mais oui, un tableau marin. En fait, voilà, lorsqu'on a une idée comme ça, voilà, je veux faire une marine, ok? Je veux faire un tableau, puis je le veux simple parce que je suis débutant. Il y a deux possibilités. Bon, soit on va chercher une photo de référence qui sera une vraie photo qu'on va utiliser pour réaliser le tableau, soit on va chercher la photo d'un tableau pour réaliser un tableau. Le deuxième cas est plus délicat parce que il y a bien sûr les droits d'auteur, même s'ils sont pour la photo aussi, mais c'est plus difficile de trouver un tableau de quelqu'un qui vous plaît et que vous aimeriez reproduire, tout ça. Dans un but d'apprentissage, bon, on peut trouver des tableaux aussi qu'on peut réutiliser pour faire de la peinture. Eh bien, dans les livres de peinture, hein, vous pouvez acheter un livre de peinture dans lequel vous trouverez ce tableau-là qui vous plaît. Comme dans la formation, j'en ai plusieurs, des tableaux avec donc des marines, très simples, dans des styles différents. Par exemple, j'en ai un, c'est juste une barque. Une barque avec de l'eau, c'est tout. Hein, c'est très simple, c'est pour les débutants. J'en ai un autre qui est très coloré, je pense que je l'avais montré avec énormément une marine qui est très 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 colorée. Enfin, j'en ai plusieurs. Hein. Mais vous pouvez aussi aller chercher sur les sites de photos libres de droit, comme Flickr ou autre, et puis vous pouvez taper peinture, bateau.
et vous allez trouver des photos donc, qui sont libres, vous allez pouvoir les utiliser parce qu'elles ont été mises sur ces sites-là et donc vous pourrez avoir le sujet que vous voulez. Mais très simple à faire, oui. Faut un sujet simple, c'est sûr, juste un bateau, de l'eau, puis Oui, pas trop compliqué. voilà. Si on part d'une vraie photo, il va falloir un petit peu interpréter aussi, le simplifier. Il faut apprendre à simplifier. C'est certain que ça fait partie de l'apprentissage de peinture, d'interpréter une photo pour rendre une photo qui est très réaliste, avec énormément de détails, et la transformer en un tableau simple. OK. Carmen Martinez, comment pourrais-je reconnaître l'étoile peinte à l'huile ou à l'acrylique? Il y a deux façons de le reconnaître. À l'odeur, vous la sentez, ou au goût, vous la goûtez. Prends la toile, on met quelques coups de langue dessus comme ça, puis si c'est à l'huile... non, ça marche pas? Non, ça marche pas. Bon, alors, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Ça peut être très difficile de reconnaître, effectivement. Regardez, moi, un jour, j'avais fait un tableau à l'huile. Hein, j'avais fait un grand tableau sur toile galerie. C'est un paysage avec deux personnages. Et ce tableau-là, ben, je l'avais peint comme beaucoup. Je n'ai pas fait les côtés. Je ne les avais pas peints. Et c'est un tableau, toile épaisse galerie. Et donc j'ai trouvé un acquéreur. Une personne a voulu me l'acheter, mais elle m'a dit, moi, je ne voudrais pas la mettre dans un encadrement. Est-ce que vous pouvez peindre les côtés? Eh bien, je l'ai fait à l'acrylique, alors que tout le tableau était fait à l'huile. Et je l'ai fait en sorte que, en peinture acrylique, avec les couleurs, qu'on ne puisse pas reconnaître la différence. J'ai fait vraiment continuer mon paysage sur les côtés, et avec de l'acrylique, alors que le tableau était fait à l'huile, puis on ne voyait pas la différence. On ne la voit pas. Donc, ça n'est pas évident. Moi, je m'amusais souvent à l'atelier. J'avais beaucoup de tableaux sur les murs. On en avait beaucoup. Hein. Il y en avait à l'huile, à l'acrylique, et plusieurs personnes m'ont demandé cette question-là, me l'ont posée. Ils m'ont dit, comment tu fais pour reconnaître à l'huile, à l'acrylique? J'ai dit, regarde, ici, là, sur le mur, il y a des tableaux à l'huile et d'autres à l'acrylique. Alors, essaye de les reconnaître. Dis-moi, qu'est-ce que c'est qui te fait penser que c'est l'huile ou l'acrylique? Ça peut ne pas se voir du tout, du tout. Un œil expert va peut-être le voir, c'est-à-dire que, voilà, il y a des cas où, on va dire ça, là, c'est forcément de l'huile, parce que je vois que les couleurs se sont mélangées à certains endroits, et ça n'aurait pas pu se mélanger comme ça avec de l'acrylique. D'un autre côté, on peut dire ça, c'est certainement de l'acrylique, parce que si j'avais fait ça à l'huile, ça et ça se serait certainement mélangé. Voilà. Mais ça reste toujours des suppositions. Il faut avoir un œil vraiment expert pour arriver à faire ces suppositions-là. Vous voyez? Donc, on peut très très bien ne pas reconnaître l'huile d'acrylique sur les tableaux, oui. OK, Brigitte, elle demande, j'ai une question sur la couleur. J'ai peint un chat noir sur le fond jaune et fleurs violettes. Et je me demande de quelle couleur peindre la table sur laquelle il est assis le chat. Le pot de fleurs est rouge et brun. Oula. Alors ça fait beaucoup de couleurs tout ça. Moi je dirais, je ne peux pas le dire comme c'est là, parce qu'il faudrait que je voie l'ensemble, le tableau de dessous. Parce qu'on a beau dire il y a telle couleur, telle couleur, telle couleur, mais ces couleurs-là, elles sont plutôt vives ou plutôt rompues, rabattues. Quelle est la couleur dominante de l'ensemble du tableau? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond derrière? C'est quoi les couleurs? Hein? Et donc peut-être que si on a une couleur déjà dans le fond, peut-être que la table devrait reprendre cette couleur-là pour rester quand même calme dans les couleurs. On ne peut pas faire une table de couleurs très vives non plus si le chat est noir. Si vous avez un tableau qui est plein de couleurs vives, vives, vives partout et que le chat est juste noir, ça risque de faire en sorte que ben, ça ne sera pas le chat qu'on va voir, mais ça va être tout le reste. Alors il faut vraiment faire un équilibre dans les couleurs, mais aussi dans la force des couleurs, la saturation. C'est difficile, là c'est ça, il faudrait que je voie la photo pour donner mon avis. Oui. OK, Maurice Servet, il dit, peut-être dû à la photo, mais je trouve que l'orange, on parle de... L'orange ici, oui. Oui, mais je trouve que l'orange est trop rouge et qu'elle ne tranche pas assez avec la pomme. Je la verrais plus jaune-orange. Ça penses-tu? Non, elle est bien. C'est ça, ça se peut que ce soit à cause de la vidéo. Moi, j'ai 3 écrans d'ordinateur en haut dans le bureau. Là, je la passe d'un écran à l'autre. On n'a jamais la même couleur. Alors, c'est sûr, c'est pas très très fiable. Alors, moi qui suis là devant, qui la vois vraiment de mes yeux, là, je pense qu'elle est la bonne couleur. Hein. L'orange est assez orange. Ah oui. Hein? Elle n'est pas trop rouge. Non. Non. C'est ça.
Je la vois en direct, fait que je peux vous dire qu'elle est belle. Non, ça va, ça va. Non, c'est ça, effectivement, c'est pas 100% fiable, nos écrans, là. Hein. C'est sûr que vous avez, à tous les écrans d'ordinateur, on a des petits boutons, des menus, là, et puis on peut aller sur cinéma, sport, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent. Il y a tout plein de pré-réglages qui vont changer les teintes, les couleurs, les saturations, la luminosité. Alors, vous voyez, appuyez sur le bouton plusieurs fois, puis l'orange va avoir la belle couleur à un moment donné. OK, la dernière question, c'est Gachel. Bonjour René, je suis en train de peindre l'église de mon village. Je suis en banlieue parisienne. Je suis ennuyée pour peindre les pierres et les vitraux, vus de l'extérieur. Ils sont noirs. Je n'ai pas trouvé de tuto pour ces vieilles pierres. Je te suis depuis plusieurs mois, j'apprécie ton travail pédagogique. Oui, alors, les vieilles pierres, en fait, voilà, comment, on revient encore à la question... Vitraux. Ouais. Peindre les pierres et les vitraux. Je n'ai pas trouvé de tuto pour ces vieilles... oui. Là, vous me demandez comment peindre ces pierres-là. Hein? Et encore une fois, à la question comment, je vais répondre... Je ne le sais pas. Je vais répondre plutôt, moi je ferai plutôt comme je le vois. Comment est-ce que je dois le faire? Ben, comme je le vois. Donc lorsqu'on a ces problèmes-là, qu'on se pose sur la question comment le faire, eh bien, je prends ma photo et je vérifie c'est foncé ou c'est pâle, c'est combien foncé, combien pâle, ces pierres-là par rapport au reste, par rapport à la rue, par rapport au ciel, par rapport à ce qu'il y a d'autre. Celles qui sont du côté de l'ombre, celles qui sont du côté de la lumière. On compare chaque chose et on va les peindre dans les bonnes valeurs en fonction de ce qu'il y a ailleurs dans le tableau. J'observe et je fais ce que je vois. Ensuite de ça, si elles sont grises, si c'est un gris foncé, si c'est un gris pâle, donc on l'a vu pour les valeurs. Maintenant, ce gris-là, il faudrait rechercher un petit peu s'il n'y a pas une nuance là-dedans qu'on verrait. Est-ce qu'il est plutôt un petit peu brunâtre, un petit peu bleuté, un petit peu rosé, un petit peu verdâtre, vous voyez? Il peut y avoir des nuances, des fois c'est un peu plus bleu ici, un peu plus vert là. Et si on trouve, on arrive à déceler des petites nuances comme ça, on va un petit peu les exagérer, légèrement. On va apporter un peu plus de couleur à cette pierre pour qu'elle soit moins grise. N'hésitez pas à les faire trop colorées. Dans une première couche, ok, je vais y aller plus coloré, et puis après on revient avec une couche suivante et on va l'atténuer. On revient avec des gris plus neutres, ce qui fait que ces couleurs vont être sous-jacentes et vont paraître, mais pas trop. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'emblée vous dire, bon, ben, tout ce qui est à la lumière va être plus chaud, orange, brun, jaunâtre, tout ça, et tout ce qui est à la lumière, à l'ombre va être plus froid. Des bleus, des verts, des mauves, vous voyez. Et vous mettez un peu ces nuances-là, comme ça, dans vos pierres, et ça va les améliorer. Mais au départ, on y va toujours avec ce qu'on voit, comme on le voit. Il y avait les vitraux aussi, on parlait des vitraux. Mais, excuse-moi, dans la formation, tu n'as pas un exemple pour les pierres, me semble? Oui, ben oui, j'ai fait, dans la formation en ligne, j'ai fait une vidéo comment peindre les pierres et les murs de pierre, alors de près et de loin, et je montre et j'explique un petit peu tout ça avec bien sûr les places, les joints, l'effet 3 dimensions aussi, le relief. Oui, j'essaye un petit peu de tout montrer ça pour, parce que on rencontre tellement de choses et quand on fait de la peinture, hein, il y a les vitraux. C'est sans fin. Et là, il y a les vitraux. Ben, les vitraux, ça va être sûrement des couleurs, c'est pareil. On observe, toujours on essaye d'observer, puis on essaye de faire ce qu'on voit comme on le voit. Aujourd'hui, on a des bons moyens avec l'informatique, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. On prend des photos, on fait des photos sur place. Si c'est vos photos à vous, c'est l'église de votre village, hein, c'est ça. Retournez-y, refaites des photos par différentes températures, par différentes météos. Et vous faites juste une photo du vitrail, clac, pas l'église au complet, juste le vitrail, là, zoomez dessus. Et vous allez avoir des photos de référence de chaque élément de votre église, les pierres de plus près aussi. Et comme ça, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de les mettre dans votre tableau, vous voyez. Parce que souvent, une seule photo ne nous apporte pas toutes les informations sur le sujet comme on devrait l'avoir. C'est ça qu'il y a.
Voilà, on a répondu à toutes les questions d'aujourd'hui. Oui. Puis, En tu avez-vous sais, d'autres? non, mais il y en a qui disaient que, parce qu'hier on parlait que le déconfinement s'en vient pour eux autres, puis tout ça. Oui, Puis on va être moins souvent là, à faire nos vidéos. Mais inquiétez-vous pas, on est tellement habitués, là, je pense qu'on va en faire encore un petit peu. Tu sais. oui, de temps en temps, là, De temps peut-être, en oui. temps, on va vous en faire quand même ensemble. Quand on aura le goût de faire des niaiseries. Oui, c'est ça. On vous mettra, tu sais, on vous tiendra au courant de notre quotidien. là, Ouais, tu sais. puis aussi, on a parlé des 40 000 abonnés. Là, je Oui. pense qu'au... Ah, le champagne, hein? J'ai écrit à celui qui m'a dit, il va falloir qu'on sorte le champagne. Ici, il est cher le champagne. Envoyez des bouteilles de champagne ici. Ouais, mais je pense qu'on en a encore dans la cave à vin, là. Ah, Du oui, champagne oui, oui. qu'on a ramené de France la dernière fois qu'on est allé. Ouais. Mais oui, c'est ça. Hier soir, c'était 39 600 abonnés. Il manque 400 abonnés pour atteindre le 40 000. C'est sûr, on pourrait faire quelque chose pour le 40 000. Mais imagine pour le 50 000. Et... Hein? Parce que ça monte quand même assez vite. On est quasiment à, on va dire, 100 nouveaux abonnés par jour ou par 2 jours à peu près, hein, selon les périodes. Alors, mais si vous voulez que ça aille plus vite, partagez les vidéos sur les Ah. réseaux sociaux. Allez-y. Likez puis partagez. Dans les Twitter, Facebook, tout ça, vous marquez, allez voir les belles vidéos de Linda et René, c'est des clowns, Des bouffons. des clowns qui font de la peinture, et comme ça ils vont s'abonner, et puis voilà. Non mais c'est ça, on va faire quelque chose, oui, oui, on verra, on pourra faire... Avec des chapeaux puis des flûtes. Ouais, c'est ça, tu vas poser comme ça, puis je vais te peindre Ah oui, OK. en direct. Voilà, donc ben, merci beaucoup. Alors là, moi je vais... Pas la vidéo, hein. Ah oui, c'est ça. Tiens, allez, on va faire des clowneries un peu. Alors là, je vous mets tout de suite la vidéo de là où je suis le plus nul. Et puis après ça, ben, on embarque tout de suite avec la nature morte. Peut-être c'est la fin aujourd'hui. On va voir ça. C'est bon? Ouais. Fait que toi, tu t'en vas faire des commissions? Oui, il faut que j'aille faire des commissions parce que demain, c'est la fête à une de mes filles. Elle va avoir 34 ans, Isabelle. Alors, voilà. La fête au Québec. Ah, c'est l'anniversaire. En France, on dit un anniversaire. Ici, on dit une fête. Oui, une fête. Oui, c'est ça. On va faire un gigot, Happy birthday. un gigot d'agneau. Tant que tu fais pas le mien. Bye tout le monde. Ben non, demain, c'est quoi? C'est mercredi? Demain, c'est mercredi. La Moi, je vidéo suis de la pas là. semaine, Ça veut ouais. dire, ça va être jeudi pour moi. Ok. Bon, ben, moi, je vous retrouve tout de suite pour la... Ben, après la petite vidéo là, on se retrouve pour la suite de la nature morte. Bye bye. Alors, j'ai retrouvé le retardateur, voilà, retardateur Liquitex dont on parlait tantôt, retardateur fluide, slow dry. Brillance, vous voyez, retardateur fluide, c'est Liquitex. Voilà, c'est ça qu'on ajoute à la peinture acrylique pour retarder le séchage et vraiment ça ralentit beaucoup le séchage. Si on en met beaucoup, mais c'est très liquide, c'est comme de l'eau, donc c'est sûr ça rend la peinture plus liquide et plus transparente si on en met beaucoup. Voilà, donc qu'est-ce que nous pouvons faire encore là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est la question que tout le monde se pose. Moi, ce que je vais faire, je pense, je vais un petit peu atténuer la brillance. Le reflet de la hanse ici, là, ici, le reflet est tellement fort qu'on dirait qu'il fait partie de la hanse. Je vais l'atténuer. Je vais remettre un petit peu encore de terre d'ombre brûlée là-dessus. Peut-être le contour de la poire ici est un petit peu trop net. Là, je vais remettre une petite touche de terre d'ombre brûlée là-dessus. Pour le reste, je pense que c'est pas mal bon tout ça. Je vais peut-être remettre un petit peu de terre d'ombre brûlée dans le fond. En fait, le fond, voilà, il est très bleuté ici et très brun ici. Le changement, je le trouve un petit peu trop drastique ici. Donc, je remettrai un petit peu de terre d'ombre brûlée par ici, mais pas partout, juste un petit peu ici pour repousser le brun vers la gauche un petit peu. Mais vraiment, c'est minime, hein, c'est très très léger. Et puis je pense que c'est tout, hein. Il n'y a plus grand chose à faire là-dessus. Sinon, on pourrait y travailler encore des années, hein, des années comme les artistes de l'époque faisaient. Alors, là je mets un petit peu de liquin, j'en aurais pas besoin de trop cette fois-ci.
Et je vais peut-être utiliser juste du terre d'ombre brûlé, j'avais dit pour ici, pour là, oui. Ah non, je vais mettre encore un petit peu de jaune orangé, un peu ici, là, sur le bas de la poire. Donc, je vais mettre un petit peu de cramoisi d'alizarine. Et un petit peu de jaune. Je vais mettre aussi un petit coup sur la pomme rouge encore là. L'orange, je ne la toucherai pas puisque la couleur est bonne, puis elle recule un peu. Je ne veux pas qu'elle ressorte trop. Hein. Le petit pinceau, le médium. Un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Un petit peu plus rouge. Ça fait beaucoup, j'en enlève un petit peu, je l'étends. Un petit peu de terre d'ombre brûlée, vraiment juste un petit peu ici pour enlever un petit peu de la lumière, découpage et lumière qui est sur le bord de la poire ici. Oui, j'en mets trop, puis après je viens l'adoucir et l'enlever un petit peu. C'est très, 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 très léger. Mais ça a fait ce que je voulais. Il y avait quand même une petite ligne très mince, mais franche. Et je voulais juste adoucir. Ah oui, ça ici, un petit peu de brun toujours aussi. Voilà, qu'il soit là, mais c'est pas si fort. Pas aussi fort que ça. Voilà. Ensuite de ça, oui, c'est ça. Par ici, donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Juste terre d'ombre brûlée. Et un petit peu derrière les fleurs par là. Je prends du liquin pur, avec rien du tout. Voilà, pour mouiller un petit peu cette partie sèche. Le pinceau éventail. Et je vais retirer ce que j'ai mis sur le vase. Pour ne pas le foncer plus l'huile. Ah oui, il y a un petit truc qui ne me plaît pas ici, là, oui. On va en parler. Voilà. Fait que ça dégrade un petit peu plus doucement. J'ai quelques reflets plus bruns maintenant ici. Puis le bleu, il est plus à gauche. Je vais nettoyer mon pinceau. Je vais vraiment ne pas en mettre sur le pot ici parce que lui, le vase est déjà pas mal foncé ici. Puis là, il y a une zone ici qui est moins brillante, un petit peu plus mate qu'ailleurs. Là. Je vais mettre juste du liquin, mais à peine teinté de brun, de terre d'ombre brûlée, voilà. Je ramène
la brillance un petit peu plus égale à cet endroit-là. Je pense que j'ai fait tout ce que j'ai dit, tout ce que j'avais dit au début. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ah oui, la pomme rouge. Alors là, j'ai plus la photo, j'ai pas allumé la photo, je la regarde pas. Hein. Je veux pas avoir de modèle. Je travaille pour le tableau lui-même, uniquement pour le tableau. Vous voyez, rouge orangé. J'en enlève un peu là. Je fais qu'enlever la peinture là, voilà. Voilà, ça lui a donné un petit éclat rouge un petit peu plus là. Et voilà, ben, je pense que c'est pas mal tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais selon moi, on est rendu là, poser la signature. Alors pour la signature, je vais juste remonter ma toile un petit peu plus haut. Sinon, je n'ai pas d'appui ici pour y aller. Moi, j'aime bien signer avec un traînard. Mon petit pinceau, mon vieux traînard qui perd la peinture. Et à ce moment-là, ben, je vais utiliser le liquin pour détail, parce qu'il est beaucoup plus liquide. Et pas facile à ouvrir. Je vais en mettre un petit peu sur la palette. Ouais, ça coule, ça s'étend. Et là, je vais faire un noir, donc avec le... Je vais prendre le bleu phthalo, la couleur noir, bleu, verdâtre, un peu comme il y a là-haut, sur le côté gauche du fond. Du bleu. Perdant brûlé. Alors c'est sûr, là, c'est pas nécessaire que ce soit très transparent. Hein, il faut que la signature elle soit visible et bien opaque. Mais avec le liquin pour détail, ça va sécher quand même plus vite. Et on ne le verra pas assez. Il faut que je mette plus de peinture. Et moins de liquin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Encore un petit peu. Je vais vous zoomer un petit peu. Alors je suis sur la partie un petit peu pâle du bas, comme ça se voit plus. J'en ai un petit peu trop descendu là, je vais l'enlever. Et voilà,
Donc voilà le tableau dans son ensemble. Vous avez vu que ce que j'ai fait hier par rapport à aujourd'hui, ce sont simplement des retouches, des améliorations. Pas vraiment de peinture, mais j'en ai pas mis partout. Vous voyez, la pomme rouge, elle a pris un petit peu plus de vivacité dans l'ensemble. Elle devient quand même un sujet assez important, hein. Moi, j'aime vraiment la composition, la façon dont le mouvement peut... L'œil peut circuler dans le tableau, passer du raisin au fruit, revenir par le vase en haut, le verre, et on retourne. C'est assez... même s'il y a un vide ici, il ne nous attire pas l'attention, mais on ne sort pas non plus vers la droite. Ici, à gauche, on s'emmène là, mais il n'y a rien qui nous fait sortir parce que la poire, ici, elle finit dans l'obscurité. Donc, on revient vers les lumières. On reste pas mal dans le tableau. J'aime beaucoup aussi l'ajout des rouges que j'ai fait par après dans le bas ici, qu'on retrouve un peu dans le reflet ici aussi, sur le pied. C'est rouges qui reprennent un peu les couleurs qu'on a dans les raisins, dans la pomme, un peu dans l'orange. C'est des rouges orangés. C'est chaud. Vous voyez, c'est très très chaud ici, tout ça. Puis on finit plus loin avec des raisins un peu plus verts, donc un peu plus froids. Ceux-là qui sont bleu violacé, pas mal bleu, ça refroidit. On a encore du vert ici, ça refroidit aussi. Ça recule facilement par les couleurs aussi. Le fait d'avoir mis du bleu phthalo dans le fond, ici dans le brun, ça la refroidit aussi. Donc on est plus près de nous ici, puis on s'éloigne vers la gauche. Vous voyez, notre regard, c'est comme ça qu'on voit l'effet un petit peu 3 dimensions. Il y a un petit truc que je vais juste arranger encore. Maintenant, en ayant bougé la toile, ici je vois la brillance du projecteur ici. Et je vois que mon coup de pinceau, il est visible, ça fait des lignes verticales. Je vais juste, voilà, juste un petit peu les effacer. Peut-être qu'après séchage, ça ne se serait plus vu, peut-être, je ne sais pas, mais je préfère faire ça tout de suite. Des petites caresses comme ça sur la surface du lichen, vous voyez, que j'avais mis ici, là, voilà. Pour ne pas que ça reste visible. Vous voyez, ici, j'ai un endroit où, hop, ça brille un petit peu moins. Alors, c'est sûr que même si le tableau, il a été peint au lichen et qu'il brille quand même beaucoup, quand il sera sec, bien sec, je n'hésiterai pas à mettre une petite couche de vernis à retoucher là-dessus. Au moins du vernis à retoucher. Puis plus tard, ça pourrait être du vernis final. Ça pourrait être aussi, quand c'est très 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 sec, peut-être une couche d'huile aussi. On peut mettre une couche d'huile pour égaliser les brillances. Tu sais, si vraiment il y a des endroits où c'est trop mat, brillant, puis après on peut vernir aussi dessus. Il y a plusieurs méthodes et plusieurs façons de faire ça aussi, qui peuvent être intéressantes selon le tableau, selon le sujet, le schéma, tout ça. Et puis après, moi je trouve que pour ce tableau, il se prêterait vraiment très très bien un encadrement très antique, style antique. Ça irait très très bien. Vous voyez ici aussi, le vert, il brille un petit peu moins qu'ailleurs. Alors c'est sûr qu'il faut attendre que ça sèche pour le voir, mais vous voyez ici, il y a comme oh, voilà, vous voyez, je vous le montre là. Ah, il y a une zone, là vous la voyez aussi, ce dont je parlais un peu plus tôt. Vous allez le voir ici, par là. Voilà, vous voyez ici, là, hop, ça brille un petit peu moins. Alors c'est pour ça que des fois, ici aussi, vous voyez, il y a des endroits où il y a un petit peu des embus qu'on appelle, des taches un peu plus foncées. Ce que je pourrais faire déjà, c'est mettre une petite touche comme ça, sur ces endroits-là, avec un petit peu de lichen. Du lichen liquide, là, à détail, donc qui est très 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 mince. Alors, c'est ça, c'est pas le but de le vernir non plus, c'est juste apporter une égalité de brillance à ces quelques endroits-là. Vous voyez, c'est extrêmement fin ce que j'ai mis. Je l'étends beaucoup, beaucoup. Voilà, je vérifie encore comme ceci en le bougeant par rapport à la lumière.
Non, il n'y en a pas ailleurs. Je n'en vois pas. Ah oui, peut-être un tout petit peu ici, voilà. Juste ce qui reste sur le pinceau, ça fait très bien le travail. Voilà, donc c'est signé, c'est prêt à être encadré. Le tableau est terminé. Il y a le fait aussi que, c'est sûr, ici, il y a beaucoup de lumière très blanche, hein, on en a déjà parlé, je pense, on m'avait posé la question, j'avais répondu, je suis rendu à du 5500K, c'est quand même très blanc comme luminosité au niveau des ampoules. Un tableau comme ça, éclairé, admettons, vous mettez ça dans un salon, dans un passage, un couloir, un endroit où vous avez une lumière chaude, bien dirigé sur le tableau de la bonne manière, ben, en vérité, il existe des lampes exprès pour les tableaux et qu'on met au-dessus sur le cadre qui va éclairer le tableau. Juste ce qu'il faut, pas trop fort. Et il n'y aura pas de brillance qui vont nous déranger. Et ces lumières un petit peu, on va dire, directives comme ça, là, qui s'en vont sur le tableau lui-même et pas autour, ça va faire ressortir beaucoup plus toutes les couleurs et toutes les lumières. Et ça va garder sombre les parties sombres. Ça peut être vraiment très intéressant. Comme quand j'étais à l'atelier, quand je donnais des cours à l'atelier qui étaient ouverts, on avait beaucoup de néons au plafond pour qu'on peigne dans le confort, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de l'ombre de la main sur le tableau, qu'on ait une luminosité assez forte pour tout voir, tous les détails, voir toutes les erreurs. Et de ce fait, ben, c'est un éclairage qui est très bien, comme j'ai ici, pour travailler, pour faire de la peinture, parce qu'on va voir apparaître dans tous les problèmes, les erreurs, les problèmes de brillance, tout ça. Mais par contre, ce n'est pas un bel éclairage pour exposer le tableau. Et le tableau, lorsque vous avez fini de travailler dans un endroit comme ça et que vous l'amenez chez vous après, vous le mettez sur le mur avec un éclairage naturel d'une fenêtre ou la lampe de salon, là, ça devient beaucoup, beaucoup plus beau. Le tableau change complètement et il va vraiment beaucoup mieux aller dans votre décor que ce que vous le voyez dans l'endroit où vous peignez. Hein. Si vous êtes éclairé comme moi avec beaucoup de lumière blanche, c'est sûr que c'est complètement différent, mais les deux sont utiles. La lumière pour travailler, puis la lumière pour l'exposer. Il faut que les deux soient bien réfléchis, bien calculés. Voilà, bon, ben, c'était quelques autres petits conseils par rapport à tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu voir. Alors, le tableau est fini. Qu'est-ce qu'on va faire jeudi? Ouais, jeudi, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous m'avez fait des suggestions. On va faire quelque chose. Hein, peut-être une combinaison de plusieurs choses que vous m'avez demandé dans les précédentes vidéos. On m'a dit des tomates, c'est ça? On m'a parlé d'impressionnisme, on m'a parlé d'acrylique, de nature morte encore. Et puis, ben, pourquoi pas, voilà, on va essayer ça. Vu le temps que ça a pris pour faire ça, moi, je serais intéressé, ça me plairait de faire un tableau maintenant plus rapide, peut-être quelque chose soit à la prima, mais là, on va faire de l'acrylique parce qu'on a fait de l'huile. On va faire plaisir aux gens qui font de l'acrylique, alors peut-être une nature morte très spontanée en peinture acrylique avec des couleurs un peu excessives, on se laisse aller. Je vais me laisser aller. Je pense que je vais faire ça pour le prochain tableau, la petite démonstration, peut-être en plusieurs épisodes aussi, on va voir, ça dépend le temps que ça va prendre, mais j'aimerais bien faire ça. Alors, je vais voir, je vais chercher un sujet, un modèle, et puis on va commencer ça jeudi, certainement. À moins que Linda veuille qu'on fasse autre chose entre-temps, puis on pourrait faire ça vendredi, par exemple, je sais pas, elle a un tableau à vernir, elle a le lion à finir, vous voyez, on verra. Donc, on va voir jeudi, on va voir la surprise, et puis demain, c'est la vidéo de la semaine, alors... Mon Dieu, c'est quoi le thème? Oh, je ne m'en souviens plus. Je vous laisserai découvrir ça demain dans la vidéo de la semaine. Alors, Linda vous a dit bye bye tantôt avant de s'en aller, nous quitter pour aller faire des commissions. Et c'est à mon tour de vous dire bye bye, de vous saluer, de vous remercier encore une fois pour tout ce que vous faites pour nous. Parce que oui, vous en faites aussi beaucoup. Vous êtes là, vous nous regardez, vous nous écrivez, vous envoyez vos messages. On reçoit des messages dans les commentaires sous la vidéo, mais on en reçoit aussi des messages dans la formation. Il y en a dans la formation qui envoient des messages, ils disent « Ah, j'ai vu ça sur YouTube. » Et puis aussi sur les emails, dans Facebook, partout. On en reçoit absolument partout.
Et pour tout ça, ben, on vous remercie parce que ce sont tous des messages avec beaucoup, beaucoup de soutien, tout le temps, des remerciements pour ce qu'on fait, bien sûr, mais aussi, on adore ça quand vous nous dites je suis à tel endroit, il y a une autre personne de Corse, de la Belgique, du Maroc aussi, on en a beaucoup. Le sud-ouest de la France aussi énormément, dans l'est, dans le nord, partout, vous nous dites je suis de telle région, bonjour, et puis ça nous fait plaisir, puis on voit sur la carte où est-ce que vous vous trouvez, nous faisons un véritable voyage virtuel comme ça, de voir, ah ben il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un là, hop, c'est super, France et ailleurs aussi, hein, n'oublions pas Boubou qui est au Vietnam aussi, et tous les autres partout dans le monde. Donc merci infiniment pour tout ça. Eh bien, je vais arrêter de parler. Oui, ok, c'est bon, j'arrête. Donc, on se retrouve demain pour la vidéo de la semaine. Bye bye.